renseigne la notion du behaviorisme. Ivan Petrovich Pavlov, grâce à ses recherches sur le réflexe conditionné, peut être considéré comme l'un des précurseurs du behaviorisme. Mais c'est Henri Purien qui, pour la première fois en 1908, avance avec la psychologie pour être considérée comme science, ne doit pas étudier les faits de conscience. Ceci n'était pas vérifiable. Petit 1. Le behaviorisme classique. C'est une doctrine selon laquelle l'objet de la psychologie devrait se limiter aux seules données observables du comportement. La formalisation et la montée du behaviorisme expliquent par l'échec de l'introspection qui est reproché de ne pas être une méthode objective et de ce fait accusé de ne pas pouvoir faire des observations fidèles. Grand 2. Le néo-behaviorisme. Le néo-behaviorisme approfondit les idées trop systématiques de Watson et cherche à intégrer tout le psychologique dans l'explication du comportement sans avoir fait recours à l'introspection comme seule méthode d'observation. La psychologie de la forme ou la Gelsatztheorie. Gelsatz est un terme allemand qui désigne une forme, une structure, une configuration. La psychologie de la forme est une psychologie qui est née au début de l'an 1900, à peu près au même moment où le behaviorisme devenait influent comme courant de pensée psychologique. Le fondateur de la psychologie de la forme fut Max Westmeitner, 1880-1943. Il rejoint Kurt Koffler, 1876-1941 et Wolfgang Kohler, 1887-1967. Ces trois psychologues formaient l'école de Berlin. Ils vont donner une orientation nouvelle à la psychologie grâce à l'établissement de la psychologie de la forme, qui s'occupe à l'élémentarisme de la psychologie associativiste traditionnelle. Nous avons la loi de la proximité. Ici, les éléments relatifs proches sont perçus comme appartenant à la même forme. Nous avons la loi de la ressemblance. Ici, les éléments relativement semblables sont perçus comme appartenant à la même forme. La loi de la continuité. Ici, les éléments orientés dans la même direction tendent à s'organiser à une même forme. La loi de la symétrie. Ici, les figures qui admettent un ou plusieurs axes de symétrie sont de même forme. La loi de la forme. Dans toutes les circonstances, il tend à se réaliser une bonne forme. La loi du fond et de la forme. Ici, la probe d'une forme est de se démarquer du fond moins organisé.